Bonjour tout le monde, ici Christian. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des systèmes d'exploitation et où placer nos coordonnées, notre data, qui nous est si cher et qui est si long à acquérir. Ici, j'utilise un Mac, fait qu'on peut voir une fenêtre Finder sur un de mes disques externes. Si on va voir ici 434, on voit que sous mon répertoire de lights, j'ai des données qui proviennent de mon EvoStar 81D, de mon FMA 230. J'ai également acquis des données de Telescope Live. Au niveau des données brutes, j'ai des données en S2, en HAO3. Concernant mon FMA 230, j'ai presque tous les types de données selon le filtre, excepté en S2. Et mon EvoStar, j'ai des données dans toutes les catégories pour pouvoir intégrer mes captures et faire de très belles images. Ce que j'aime un peu moins au niveau du Finder d'Apple, puis c'est un mystère pour moi, puis je vais vous avouer tout simplement, je n'ai pas vraiment cherché la documentation, c'est de faire des recherches par filtre. Si je vais avoir le H-alpha, vous voyez, j'en ai pas ici actuellement au niveau de ce répertoire. Si je vais voir ici Telescope Live, que je vais au niveau du Raw Data et que je fais un H-alpha, ça fonctionne très bien. Il peut voir sous les sous-répertoires les données. Et en cliquant sur le nom, on peut voir la chaîne, le cheminement de notre fichier exactement. C'est un peu déroutant en ce qui me concerne parce qu'à l'occasion, ça fonctionne. À d'autres occasions, ça ne fonctionne pas. Sous Windows, les gens ont accès à l'Asterix, le Wildcard, le Joker, la carte passe-partout. C'est différent, ça a ses avantages également. Mais une chose qu'on voit encore moins souvent, et très rarement, je dirais, au niveau de PixInsight, qui peut être appliqué sur des machines qui opèrent sous Linux, sous Windows ou sur Mac OS X, on a un utilitaire fort intéressant qui s'appelle l'explorateur de fichiers, le File Explorer. Fait qu'ici, si on vient en haut complètement à la gauche, à la droite de la barre oblique, on a un symbole plus grand que. Ça nous permet de venir voir les usagers. C'est fort possible qu'à l'occasion, vous ne voyez sous Mac OS X que certains sous-répertoires, comme vous pouvez voir ici, le système, les usagers, la bibliothèque, les applications. On ne peut pas voir automatiquement tous les disques externes qui sont connectés à notre ordinateur. Par contre, il y a un symbole ici à la droite, à côté du cadenas barré. C'est le bouton pour faire afficher les fichiers qui sont invisibles. Mac OS X est très fort là-dedans. Si je reviens à mon plus grand que, maintenant j'ai accès à d'autres sous-répertoires, dont les volumes, qui me donnent accès à voir tous les disques externes de mon système. Si j'appuie sur le bouton Home, je vais retourner évidemment sous mon nom d'utilisateur à moi. Ici, on a, attendez que je descende, au niveau de mon bureau, j'ai un sous-répertoire Barner Loop. J'ai acheté d'autres données de Telescope Live. On peut voir ici qu'on a des données pour le H-alpha, le S2 et le O3. Et ici, le Joker fonctionne super bien. Astérix, H-alpha, Astérix, pour ne voir que les fichiers d'hydrogène alpha. Si je clique sur une image, on voit une vignette qui est accessible. Attendez une seconde, si je clique à droite, je crois, dans le bas. Au niveau des outils ici, je m'excuse. Si je viens voir la grandeur des vignettes, je peux aller jusqu'à très grand, très très petit. Si je vais à Jumbo, vous pouvez voir ici un peu plus de données. Je vais revenir
une grandeur un peu plus petite, on a accès directement à l'entête du fichier au FITS Header. Toutes les données, on peut les lire avant d'ouvrir le fichier. Ici, j'ai un bel indice comme quoi que mon image a 4096 pixels par 4096 pixels, ce qui va me donner la chance d'utiliser mon modèle ici de Telescope Live 4096 lors de la correction cosmétique. Je peux également glisser, déposer un fichier pour pouvoir l'analyser directement sur mon bureau. Vous voyez ici, je peux utiliser un ensemble entre le File Explorer et l'outil Blink que j'aime beaucoup. Si je viens par exemple sélectionner toutes mes hydrogènes alpha que j'importe dans Blink, je peux déjà faire ma première évaluation visuelle très rapidement. Et à partir de Blink, je peux transférer mes fichiers sur mon ordinateur dans le répertoire qui me convient, selon la nomenclature qui me plaît. Donc ici, je Telescope Live, je m'en vais sur H-Alpha, et voilà, PixInsight transfère mes données. Ils ne sont plus sur mon bureau, mais dans le bon répertoire. Si je retourne ici au niveau de mon File Explorer et que je remonte à mon bureau, attendez une seconde. Ben oui, j'ai encore l'acronyme de H-Alpha, c'est pour ça qu'on ne voit rien. J'efface mon filtre. Je peux retourner chercher les S2 avec Astérix S2 Astérix. J'ai maintenant mes fichiers S2 qui apparaissent dans l'explorateur, que j'importe dans Blink pour une inspection visuelle. C'est une routine rendue ici. Je vais en profiter pour faire mes 3 types d'images pour les transférer. Et voilà, c'est vraiment très bien. Je veux envoyer ces images-là selon la hiérarchie de mon ordinateur. S2 ici. Je retourne pour la dernière série. Pour le O3. Et voilà. Donc, vous connaissez la procédure. Un petit outil qu'on ne voit que très rarement sur la toile. C'est une présentation très courte, mais en espérant que vous aimez ce genre de visualisation, de présentation plutôt, je m'excuse. Utilisez-le, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez voir un paquet de données pour essayer de déceler certains problèmes lors de votre intégration d'images. Sur ce, à la prochaine.